Transformers War for Cybertron Trilogy Impactor édition spéciale Netflix est une nouvelle figurine deluxe de la vague 2 de Netflix. Bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui vous présente les nouveautés sur Facebook, Instagram et YouTube. Comme d'habitude, on va présenter le packaging, on va faire un bref historique sur le personnage, on va présenter le mode robot, la transformation et le mode véhicule. Je vous ai mis le sommaire en description, comme ça vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse. Mais tout de suite, on passe au packaging. C'est la 4e revue, donc vous connaissez le principe. Les Deluxe Netflix se présentent dans des boîtes rouges, noires et blanches pour imiter la charte graphique de Netflix. Impactor se présente en mode robot avec le nom Impactor sur le côté, le nom War for Cybertron Trilogy en bas et les logos habituels Transformers, Hasbro et Takara Tomy, ainsi que Netflix en haut à droite. Sur le côté, le dessin ou artwork de Impactor qui est prêt au combat, avec Netflix Original Series écrit en haut et le logo Autobot en bas. Au dos, on retrouve notre figurine en mode robot et en mode tank avec 19 étapes de conversion. Et enfin, on voit le poster Earthrise en noir, blanc et rouge sur le dernier côté. À l'intérieur, donc, on retrouve notre figurine avec ses armes. Il aura un crochet et un fusil. Au fond de la boîte, un super logo Autobot avec le dessin d'Impactor. Si vous voulez vous amuser à faire quelques photos. Les instructions avec un dessin différent de Autobot Impactor. Et enfin, vous aurez un morceau de Teletran One. Si vous collectionnez l'ensemble des figurines, vous allez pouvoir reconstituer un diorama complet pour exposer vos figurines. Historique du personnage, Impactor est un personnage de BD créé dans les comics Marvel des années 80. Il a été créé pour être le chef des Wreckers, une équipe commando d'Autobots qui est prête à tout pour réussir en utilisant parfois des méthodes pas toujours conformes au code Autobot classique. Il est plutôt violent donc, mais a été créé comme un Autobot. Il a refait une apparition dans les BD IDW à partir de la série Last Stand of the Wreckers. Au fil du temps, on apprendra que Impactor, avant la guerre, était ami avec Megatron et était un mineur. Très vite, il a rejoint le clan des Autobots et est devenu également le chef des Wreckers. Il a fait quelques apparitions également dans des BD de convention et des jeux vidéo sur mobile. Il fait donc sa première apparition télévisuelle dans la série War for Cybertron Siege. Attention, spoiler, mais on va rester soft. Dans cette série, Impactor commence la série en étant un général de Megatron, donc un Decepticon. Il porte même le logo Decepticon. Au fil des épisodes, il va petit à petit basculer du côté Autobot, même si on ne le voit jamais avec le logo Autobot à l'écran. La suite, dans le dessin animé Siege, et il a même fait une apparition dans la bande-annonce Earthrise dans un plan de flashback. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de lui si tout va bien. On retrouve Autobot Impactor donc dans toute sa splendeur en mode robot ici, armé de son grappin et de son fusil. Il a bel et bien un logo Autobot puisqu'ils l'ont vendu en tant que Autobot Impactor. Les couleurs sont plus assombries par rapport à la version originale pour donner un look plus sombre, car il a l'air plus abîmé, c'est la guerre sur Cybertron, et donc les couleurs vives sont moins représentatives pour une scène de guerre sur Cybertron. Les jambes notamment ont des couleurs olives plus que du jaune. Le violet en haut a été également assombri, on en reparlera tout à l'heure. Comme toute figurine, Siege ou Earthrise, Impactor a des points de connexion qui va permettre d'ajouter des armes ou des armures. On remarquera également que le canon qu'il a sur l'épaule droite a du violet vif standard par rapport au reste du corps. On zoome sur le visage pour voir la tête argentée, les yeux rouges, la collerette violette et le casque jaune de Impactor. Le look de ce robot est vraiment fait à la base pour imiter Impactor, la version BD des années 80. Bien sûr, ils se sont basés sur cette figurine pour faire le personnage dans le dessin animé. Donc cette version en termes de peinture est très fidèle au dessin animé, mais il y a juste donc le logo Autobot qui est présent au lieu d'un logo Decepticon. C'est donc le seul bémol côté décoration sur cette figurine, qui n'est pas exactement conforme au dessin animé. Première arme, un fusil qu'il va pouvoir tenir à la main, comme ici. Et deuxième arme, un crochet pistolet qu'il peut tenir à la fois en bout de bras ou à la main. Le crochet a donc 2 points de connexion et peut servir de fusil. Vous avez donc le choix entre main qui tient un pistolet ou bien le harpon au bout du bras de Impactor comme dans le dessin animé Marvel et d'ailleurs Siege sur Netflix. On le remet correctement. Les couleurs ressortent donc particulièrement bien sur cette figurine. Le dégradé de peinture violet sur les épaules, le corps, je trouvais parfait.
est beaucoup mieux que les taches argentées de la version classique siège. On a donc du olive peint par-dessus le jaune, mais il y a effectivement un morceau violet sur le canon du dessus qui n'est pas peint du tout, qui reste violet fluo, violet vif entre guillemets. On voit aussi un point de connexion pour ajouter une arme sur le dessus encore et en dessous. Et que ce soit dans le canon ou dessus, on voit plein de détails sculptés, des petites grilles, des petits pistons sur cette figurine. Comme dit tout à l'heure, le logo Autobot se présente ici comme un écusson sur la poitrine. Donc je pense que vous pouvez ajouter un autocollant pour les puristes qui veulent absolument une version siège. Mais pour ceux qui veulent un wrecker des bandes dessinées Marvel, cette version ira tout aussi bien sans modification. On a une tache noire et quelques détails supplémentaires sur les jambes. Les chenilles du tank sont peintes en argent et on a donc des traces d'usure sur le côté. On voit un dégradé olive et jaune ou olive clair. Ce sera, on le verra, le même design, les mêmes taches que sur la version siège. Voilà, on compare tout de suite la version siège côte à côte. Et les taches argentées sont exactement identiques sur la version de gauche avec la nouvelle version Netflix à droite. Je vous mets les deux jambes pour comparer côte à côte. Donc là on a un petit trait, là on a un trou, ici on a un trou, donc c'est vraiment le même pattern, le même design dans les deux figurines et pareil de l'autre côté. Côté articulation, on a les articulations classiques figurine en frise avec les épaules, les coudes qui bougent. Les mains peuvent bouger de gauche à droite de par la transformation, mais ils ne pivotent pas forcément. Vous pouvez baisser ou lever le canon si vous le souhaitez. La tête peut tourner dans tous les sens, elle est sur un ball joint. On a les articulations aux cuisses, aux genoux et aux chevilles. Pour les pieds, on a même les doigts de pied qui peuvent se plier de par aussi la transformation. Donc c'est une grande figurine de luxe et qui va quand même aller aussi bien avec les Decepticons qu'avec les Autobots vu les différentes couleurs utilisées. Comparaison justement avec les deux Decepticons de luxe de la vague 1, Mirage Decepticon et Scrapface. Couleurs sombres vont donc plutôt bien ensemble côté Decepticon. Comparaison avec Red Alert et Elite One, deux autres figurines de luxe de la gamme Netflix de la vague 2. Qui se trouve dans le commerce en même temps que Impactor. Donc on voit bien que Impactor est plus grand que la moyenne des figurines de luxe. Comparaison également avec Earthrise Galactic Odyssey Ratchet qui était une grande de luxe. Comparaison avec Netflix Bumblebee qui est une petite de luxe et Optimus Prime, leader class qui fait la taille d'un Voyager. Encore un plan comparatif avec l'ensemble des Autobots. Comparaison enfin avec les deux autres figurines Impactor qui sont sorties l'année dernière, la version normale siège à gauche et la version de l'édition spéciale Fanvote à droite. Les couleurs étaient plus vives à gauche et à droite d'ailleurs. La version à gauche est quasiment identique, la tête est identique en tout cas, et la version à droite avait une nouvelle tête pour représenter Impactor dans les BD IDW. À gauche, Impactor était bien un Autobot, à droite, il était un Decepticon. Et vu les couleurs, vous ne pourrez pas intervertir les différentes plaques pour avoir les bons logos. Je suis même pas sûr qu'on puisse enlever la plaque facilement, la plaque du torse. En tout cas, en termes de détails peints, la version siège Netflix au milieu ressort beaucoup plus, et beaucoup plus sombre, et colle plus à l'univers de la série Netflix siège. Comparaison des visages beaucoup plus proches, donc. Les visages sont quasiment identiques en termes de peinture. Mais c'est les différents violets utilisés sur la version Netflix qui ressortent beaucoup mieux que l'ancienne version. La version Fanvote avait donc une tête différente et quelques rayures noires et jaunes qu'on ne retrouve pas sur les deux autres versions. Cette version avait bien un logo Decepticon, alors que dans les BD, ce n'était pas un Decepticon. Donc voilà, côté décoration, c'est le seul bémol sur cette figurine, c'est le choix du logo, mais sinon la figurine est plutôt chouette. Et en plus de mémoire, la version normale d'Impactor n'était pas sortie, en tout cas en France. Avec les différents points de connexion, vous pouvez donc connecter des armures, des figurines modulaires Weaponizer. Ici, je vais prendre en exemple Decepticon Airwave, passé en revue il y a peu. La majorité des figurines ont un point de connexion dans le dos qui permet de connecter des armures sous forme d'un sac à dos avec un canon. Le torse d'Airwave sert plutôt de bouclier dans notre cas.
Et les bots que permettent de former Airwave ne peuvent pas se connecter de par la forme à Impactor ou certaines figurines. Donc ça va vraiment dépendre des figurines, mais il peut se connecter par exemple à Ratchet ou Ironhide, Siege ou Earthrise. L'arme peut donc également se monter sur le côté du bras aussi pour donner un look différent. Et vous avez donc des points de connexion un peu partout sur le corps, y compris le côté des jambes et des bras. Impactor en a donc deux de plus au niveau des mains. Il en a sur le côté de la jambe et en dessous du pied. Si vous avez le Battlemaster Smashdown, vous pouvez donc le faire tenir à la main de Impactor comme ceci, mais la poignée pourra donc se connecter comme une extension du bras au niveau du poignet. Smashdown est considéré comme la mascotte des Wreckers, donc il est associé un petit peu par défaut à Impactor, qui est un des rares Wreckers sortis dans la gamme Siege. Si vous avez aussi Sound Barrier, le Battlemaster, vous pouvez le connecter comme un bouclier au niveau du bras. Et là aussi, vous pouvez le connecter comme extension au bout de la main pour en faire un bouclier. Ça marche aussi avec Double Crosser, l'équivalent Decepticon de Sound Barrier. Les Battlemasters viennent avec des Blast Effects qu'on peut connecter sur le corps des personnages, donc il en a au niveau des épaules et des jambes, ce qui simule des effets d'explosion quand Impactor se fait tirer dessus. Ils peuvent bien sûr se connecter de façon différente selon les modèles. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. C'est parti pour la transformation, on va donc mettre les deux armes de côté. On va ouvrir le panneau à l'arrière de la figurine. On va tourner la tête pour ranger la tête. On pousse la tête et on referme le panneau. On fait pivoter le canon principal. On ouvre le panneau du torse. On va allonger les deux bras. Si ce n'est pas fait, on fait tourner, on fait pivoter la main pour révéler les points de connexion. Et on fait pivoter les bras comme ceci, avec les mains qui sont visibles à l'extérieur. On va mettre le canon, le pistolet gris, sur un des points de connexion. Il y a des petits picots sur la plaque du torse. Des deux côtés, on a des petits trous au niveau des bras. Il va falloir les encliqueter ensemble. Et en même temps, viser le picot avec le canon pour connecter le canon aux deux bras en même temps. Donc on referme les bras comme ceci. On connecte les deux côtés du canon. Et on va donc enfoncer les petits picots dans les bras pour sécuriser la transformation. On va ensuite plier, séparer la taille, le bas du haut de la taille pour faire pivoter donc le haut du tank. On referme les doigts de pied, on ouvre les pieds. On a sur le côté des petits trous aussi qui vont servir à connecter et sécuriser la transformation. On va ouvrir et faire pivoter le côté des jambes. Les deux jambes peuvent déjà se sécuriser à l'avant pour former l'avant du tank. On pivote pour avoir l'arrière du tank. Et donc à l'arrière, on retrouve deux petits picots qui vont servir aux deux trous qui sont dans les pieds de Impactor. On va donc les connecter comme ceci en les poussant. Notre tank est presque fini. On va prendre le dernier accessoire et on va le mettre sur le dessus du canon. Et là, c'est fini. On retrouve donc notre superbe mode tank totalement compacté avec des détails en plus qu'on n'avait pas évoqué en mode robot, mais il y a des tourettes grises sur le côté qui sont sculptées. On a des plaques en fer avec des boulons, on va voir ça sur le côté des grilles, c'est vraiment beaucoup de détails qu'on peut voir quand on le rapproche cette figurine de la caméra ou des yeux. On a donc bien notre battle damage au niveau des chenilles quand le tank avance dans la boue ou la suit sur Cybertron. Il a aussi des pics sculptés à l'avant pour charger les Decepticons ou les Autobots selon votre choix. La transformation est plutôt carrée et clean, il a des roulettes sur le dessous pour avancer. La tour du tank peut tourner de gauche à droite, 360 degrés. On retrouve bien sûr le même niveau de détail et les mêmes peintures utilisées qu'en mode robot. Le logo Autobot, lui, n'est pas beaucoup visible dans ce mode-là. Ça ne se voit pas à la caméra, mais il y a même des détails sculptés au fond du canon. En termes de design, cette figurine est vraiment bien réussie.
Alors là aussi, si vous avez des Blast Effects, vous pouvez les mettre à l'arrière en guise de propulsion pour le mode tank, ou les accrocher bien sûr au bout du canon du tank. Comparaison avec le Decepticon Impactor du pack Fanvote, donc on voit en termes de différence de jaune et de violet, encore une fois, pour moi c'est la version Netflix qui est beaucoup plus proche du dessin animé, voire même des représentations des BD, beaucoup plus sombres que les couleurs vives des deux autres versions. Comparaison de profils côte à côte. Comparaison avec Runamok, un Decepticon de la vague 3 Deluxe de la Gamer Fries. En termes de taille de véhicule, ils font à peu près la même longueur. Mais Impactor étant un tank, il est beaucoup plus haut aussi et massif. Comparaison enfin avec Double Dealer, qui est aussi un véhicule armé, un leader class de la Gamer Fries, et qui sera dans le dessin animé Earthrise, sorti le 30 décembre sur Netflix. Deux exemples donc de véhicules blindés dans la gamme Siege et Earthrise. La revue d'Impactor est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un bon moyen cette année de compléter le casting de la série Siege et Earthrise par ses éditions spéciales. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos. Vous pouvez également suivre d'autres photos et les annonces des nouveautés sur les comptes Instagram et Facebook. N'hésitez pas à laisser en commentaire également les futures figurines que vous voulez voir en revue sur la chaîne. A très vite pour une prochaine revue.